Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour septembre 2019 sur le plan sentimental. Tirage général comme toujours, donc prends ce qui te parle et on est parti. Alors, pour les balances, les cartes avaient beaucoup à parler, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et voilà, il y a pas mal de choses. Alors, pour déjà, entre guillemets, donc si je devais un petit peu faire l'état des lieux, on va dire, on sent que pour les balances, il y a du gros travail qui a commencé, qui s'est mis en place par rapport justement à des mémoires familiales probablement et à des croyances qu'on aurait pu hériter de personnes autour de soi. Et là, on sent qu'on est dans un état, je pense que septembre va être un mois hyper inspirant pour vous sur le plan du cœur et pas que d'ailleurs, mais là on sent qu'on est sur un nouveau cycle, clairement. On sent qu'on est sur quelque chose qui est très différent en tout cas tu sais pas que tu vas reproduire, c'est pour ça que il y a cette idée de mémoire familiale et donc je me dois de le dire, je pense. Tu vas reproduire si tu ne fais pas autre chose, les choses différemment de ce que tu le fais actuellement. Rien ne va changer. Par contre, pour les personnes qui sont prêtes, qui sont réceptives et qui sont voilà à ce chemin là, à ce degré là d'avancement sur leur chemin personnel de vie, donc avec votre vécu, et pour ceux qui sont prêts, là c'est comme s'il y avait un train qui était prêt à partir, et si tu te sens prêt ou prête, c'est le moment de monter dedans et d'y aller là. Pour ceux qui sont pas prêts, il n'y a pas de souci, la vie t'apportera aussi durant ce mois tout ce dont tu as besoin pour pouvoir évoluer et travailler aussi sur des vieilles blessures et sur toutes les limitations qui t'empêchent d'avoir une vie de couple épanouie et saine. Pour ceux qui sont prêts à monter dans le train, on sent vraiment qu'il y a une idée de pouvoir de faire ça, d'être accompagné dans cette démarche. Et là, il y a vraiment une idée de solidarité aussi. Donc peut-être que c'est le bon mois pour rejoindre un groupe de parole, faire une activité qui te permettrait d'être en lien avec des personnes avec qui tu pourrais vraiment te sentir valorisé, où tes compétences et ton savoir-faire pourraient également être valorisés. Ça pourrait être aussi dans le milieu de ton travail, de professionnel donc. Mais il y a une idée de pouvoir vraiment trouver du soutien, de l'appui et une certaine forme d'abondance et de prospérité à travers des relations que tu pourrais entretenir autour de toi, et aussi peut-être à travers la rencontre d'une personne qui pourrait être, je sais pas pourquoi, mais liée avec une activité que tu pourrais faire donc extra en plus du travail, ou qui pourrait être liée à quelqu'un que tu pourrais rencontrer de par tes obligations professionnelles ou tes projets que tu as mis en place. Pour d'autres, on voit vraiment qu'il y a une idée d'être... là, on sort un peu de sa zone de confort. Il y en a certains et certaines qui sont prêts à sortir de leur zone de confort, à aller au-delà du mental qui est tout le temps en train de pointer tout ce qui pourrait clocher et aller de travers, pour vraiment se laisser aller à une relation avec quelqu'un. Et pour ceux qui sont déjà en relation mais qui sont toujours très méfiants, il y a une idée de lâcher prise et de se dire que advienne que pourra, on y va et puis on verra plus tard, quoi. Il y a une idée de vouloir vraiment construire et nourrir une relation, et accepter aussi que certaines puissent se terminer, notamment pour les personnes qui sont dans des relations qui sont pas très saines, où on pourrait être soit face à quelqu'un qui est vraiment, où c'est une attache vraiment de l'ordre purement sexuel, ou quelque chose qui est vraiment basé sur non pas une interdépendance mais une véritable codépendance, ou si tu es avec quelqu'un qui essaie de t'endormir et tu te rends bien compte que il essaie de t'imposer des choix, ou elle essaie de t'imposer des choix et un style de vie qui ne te convient absolument pas. Là, on te dit qu'il est peut-être temps de monter dans le train et de ne pas se retourner et d'aller vers quelque chose de différent si tu te rends compte que ça ne marche plus pour toi. Pour d'autres, on est vraiment dans cette idée d'être oppressé, de lutter à l'intérieur de soi, surtout pour les célibataires, la petite dédicace spéciale célibataire. Arrêtez, je suis pas là pour te donner des leçons, mais évite si possible, d'après ce que me montrent les cartes, essaye de ne plus être dans une espèce d'idéalisation de l'amour. Je pense surtout aux personnes, ceux qui qui se qualifient souvent de pas d'amoureux de l'amour, des romantiques, des amoureux de l'amour, des amoureux de l'idée de l'amour plus que de la relation en elle-même. Là, on est là-dedans et on te dit que si tu veux trouver quelqu'un, cette façon de faire ne fonctionnera pas, parce que tu seras forcément confronté à des réalités qui vont déranger et probablement briser tes idéaux. Et donc, ça va être très dur de trouver quelqu'un, de toute façon, qui pourrait être, entre guillemets, à la hauteur de tes attentes qui sont irréalistes, car non, basé non dans
dans le concret, mais dans des idéalisations que tu as dans ta tête. Donc là, on te dit que si tu veux rencontrer quelqu'un, essaye d'accepter les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que tu voudrais qu'ils soient. Et pour les personnes qui sont dans des relations avec quelqu'un avec qui ça ne va pas pour tout un tas de raisons, que ça soit d'ordre compatibilité, qui ne va pas, d'ordre physique ou sexuel ou même relationnel, mode de vie qui ne convient pas, ou quelqu'un, si tu es quelqu'un de très dépensier et qui vit avec quelqu'un de très économe, ou si au contraire tu dépenses à outrance. Là d'ailleurs, petite parenthèse, les balances, gérez votre budget, parce que là ça va pas être, à mon avis, il y a une mauvaise gestion de tout ce qui est d'ordre matériel. En tout cas, d'ici la fin du mois, il pourrait y avoir peut-être des dépenses qui tombent comme ça, et donc essayez de bien gérer votre argent. Donc voilà, on sent qu'on est dans une espèce en fait, c'est en mouvement, la roue tourne, j'ai eu la roue, donc c'est pour te dire, on est vraiment dans cette idée que les choses vont commencer à se mettre en place, mais il va falloir enclencher un mouvement. Il va falloir faire des choix pour enclencher une énergie et des mouvements. Et pour d'autres, c'est très intéressant, parce que on voit que la raison pour laquelle tu as du mal à te séparer potentiellement, ou à te dire que ça pourrait finalement ne pas être une si bonne relation que ça, c'est, moi je vois, pour certains qui sont en relation depuis très longtemps, dans des relations durables, la raison pour laquelle tu as tant de scrupules à partir, c'est que c'était un amour de jeunesse, ou c'est quelque chose où tu espères retrouver quelque part quelque chose qu'il y a eu au début et qui n'existe plus. Donc je ne sais pas si ça pourrait être de l'ordre de la passion, ou une certaine chose que tu appréciais chez ton ou ta partenaire qui n'est plus là. Donc là, on est vraiment dans une idée d'être plus... il faut être plus honnête avec soi-même. Et pour les personnes qui, au contraire, sont bien avec leur partenaire, mais qui ont voilà, comme tout le monde, il y a des hauts, des bas. Là, on te demande de pas intellectualiser tout, ne sois pas, descendre de la tête au cœur et agis en conséquence, sans pour autant perdre toute raison, hein. Mais là, on te demande de trouver quand même un compromis, et surtout ne gèle pas tes émotions, exprime la communication, exprime ce que tu ressens, et sois dans cette ouverture par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre. Ne sois pas dans la contraction, mais sois dans l'expansion, on pourrait dire en un sens. Pour les cartes oracle, message des plantes, j'ai tiré la première carte qui m'a beaucoup intriguée, je pense que c'est celle que je vais lire. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. La carte 51, c'était le vanillier de Cayenne. Et la deuxième carte, c'est la 22, le cactus. Nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires êtes protégées. Donc on va lire la première, la 51. Origine Amérique centrale. Cette plante est emplie d'une sagesse féminine ancestrale qui nous enveloppe de chaleur. Le message: une personne physique ou spirituelle est très près de vous et vous prodigue des conseils d'une grande puissance. Si vous êtes attentif aux signes, vous réaliserez que ces jours-ci, vous êtes guidé par une énergie féminine. Affirmation positive: je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et à recevoir les cadeaux de la vie, à écouter et suivre les messages de ma guidance divine afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers. Donc là, on est dans l'écoute de soi du côté yin, en fait, hein. Le côté féminin, nourricier. Donc vraiment, il y a une idée pour moi aussi de pouvoir prendre soin de soi. C'est important durant ce mois de prendre vraiment soin de soi sur le plan santé et physique et moral. Les cartes, alors j'ai pris message de guérison de Mario Duguay, on a le bien est sorti, coloris vert, donc chakra du cœur, donc on est vraiment là-dedans, hein. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Deuxième carte, briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force, j'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on se positionne, on prend conscience de sa valeur et on fait partager cette valeur et cet amour aux autres. Donc vraiment, tirage assez intéressant. J'espère qu'il aura pu t'aiguiller d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites me contacter pour en savoir plus sur les consultations privées, laudufeu@gmail.com, et je te dis à très vite.